Bienvenue dans la cuisine de Casabena pour de nouvelles recettes. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer des nanes au fromage. Alors pour cette recette, il nous faudra de la farine, j'ai 500 g de farine, il nous faudra de l'eau tiède, du fromage vache qui rit, il nous faudra une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre en poudre, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de levure boulangère instantanée, une cuillère à soupe d'huile et l'équivalent de 2 pots de yaourt nature. Alors je prends un grand bol et je viens y déposer les 500 g de farine. Ensuite, je vais creuser un petit puits au milieu. Et je vais venir y déposer la cuillère à café de sel. Ensuite, je dépose la cuillère à café de levure chimique tout autour de la farine. J'y dépose aussi la cuillère à café de sucre en poudre et la cuillère à café de levure boulangère instantanée. Ensuite, je viens déposer dans le puits le yaourt liquide, donc le yaourt brassé, et je rajoute aussi le deuxième pot. Ensuite, je viens déposer la cuillère à soupe d'huile. Donc pour ma part, j'ai utilisé de l'huile d'olive, vous pouvez utiliser l'huile de tournesol pour cette recette. Et ensuite, je vais venir pétrir avec ma main, je vais venir plutôt mélanger le tout. Donc ensuite, après avoir bien mélangé le yaourt dans la farine, je vais venir rajouter l'eau petit à petit. Donc j'ai rajouté l'eau petit à petit. Maintenant, je vais ramasser la pâte jusqu'à former une boule de pâte. Donc j'ai rajouté 100 ml d'eau tiède. Et maintenant, je vais bien ramasser la pâte jusqu'à former une boule de pâte. Donc ensuite, une fois que je commence à ramasser ma pâte, je vais obtenir une pâte qui est assez collante. Je vais venir la retirer du bol. Et je vais venir la pétrir avec la main pour bien la ramasser pour qu'elle durcisse un peu. Donc là, on voit que la pâte elle commence à se ramasser, elle est moins collante. Je vais la ramasser, je vais venir la déposer dans le bol. Et ensuite, je vais venir couvrir avec du film alimentaire. Après avoir bien laissé reposer ma pâte, donc là on voit qu'elle a doublé de volume. Donc je vais la dégazer. Donc je mets des coups dedans. Et ensuite je vais venir la retirer du bol pour former des pâtons. Alors je vais venir fariner légèrement mon plan de travail. Et je vais venir découper des pâtons de pâte. Alors, je vais le couper d'abord en deux. Et ensuite, je vais venir le découper en 4. On essaye de former des pâtons à peu près de part égale. Et là, je vais venir former une boule de pâte légèrement. Ensuite, après avoir boulé mes pâtes, je vais venir les étaler. Donc, je commence à étaler petit à petit avec ma main. Je farine légèrement le plan de travail. Et ensuite, à l'aide du rouleau, je viens ouvrir la pâte. Donc, je l'étale. Donc, je l'étale légèrement. En tourner la pâte. Et ensuite, je vais venir y déposer un fromage vache qui rit au centre.
Je vais venir l'étaler. Ensuite, je vais venir refermer la pâte. Ensuite, je vais bien venir la souder au centre. Ensuite, je l'aplatis un petit peu et je la laisse reposer à côté le temps d'ouvrir toutes les autres pâtes. Ensuite, une fois que j'ai farci tous mes pains avec le fromage, je vais venir l'étaler délicatement. Donc, je farine légèrement mon plan de travail. Et avec le rouleau, je vais venir ouvrir délicatement les pains nains. Donc là, j'ai étalé tous mes pains nanes. Bon, c'est possible qu'à des endroits, il s'ouvre un petit peu, que le fromage sorte, mais c'est pas très grave. À la cuisson, bon, ça se verra pas. Donc là, je les ai étalés, je les ai bien étalés. Et je vais venir les faire cuire dans une poêle très chaude. Donc je vais faire chauffer une poêle. Je vais bien la laisser chauffer avant d'y déposer mes pains nanes. Donc là, j'ai fait chauffer une poêle. Donc je l'ai fait chauffer au maximum. Donc elle est très chaude. Une fois qu'elle a bien chauffé, je vais venir la diminuer et je vais venir y déposer un pain nane. Et en la déposant sur la poêle, on essaie de piquer avec nos doigts et faire des trous comme ça avec nos doigts pour avoir une cuisson homogène. Donc avec mes deux doigts, j'appuie sur la pâte. Donc vous voyez là, le pain nane commence à faire des bulles, commence à gonfler. Une fois que vous voyez qu'il commence à gonfler, que la pâte commence à gonfler, comme ici, on va venir le retourner. Et on appuie à nouveau avec nos doigts. Donc là, vous voyez, le pain nane il commence à gonfler. Ensuite, je vais venir badigeonner sur le dessus avec de l'huile d'olive. Je vais venir le retourner à nouveau. Et venir le badigeonner
sur l'autre face d'huile d'olive. Là, notre pennan est prêt. Alors, je vais venir le retirer et je vais faire cuire le reste. Alors, je dépose le pennan sur la poêle chaude. Et je vais venir faire des trous avec mes doigts, mes 2 doigts. Donc, on appuie bien avec nos doigts, nos 2 doigts. Et une fois qu'on voit que ça commence à gonfler, que ça fait des bulles, on la retourne. Donc là, pour le moment, elle n'a pas assez gonflé. Donc j'attends que ça gonfle un petit peu sur les côtés. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça a gonflé au niveau des côtés et un petit peu sur le milieu. On va venir la retourner. Et on appuie à nouveau. Ensuite, je viens badigeonner d'huile d'olive sur le dessus. Vous pouvez badigeonner de beurre si vous préférez. Ensuite, on la retourne. Et on vient badigeonner le dessus d'huile d'olive. J'ai terminé de faire cuire mes pennan. Comme vous pouvez le voir, ils sont extrêmement moelleux. Et je les accompagne avec des brochettes. Donc là, j'ai fait des brochettes de poulet. Mes pennan sont prêts et il ne reste plus qu'à les déguster.